Et si tu veux que des types te parlent de guerre civile parce que c'est des mecs qui font du théâtre d'opération, et encore ce sont ceux qui t'en parlent le moins, ça, paradoxalement, tu vois. Et les mecs qui te parlent des solutions les plus violentes sont les types qui sont le plus hystériques. Totalement. Hystérique, tu sais, hystéria, la loi de l'utérus. Bon, ben, si tu veux, quand tu as un utérus, parle moins fort, tu vois. Je veux dire, c'est un peu macho ce que je dis, mais si tu veux un moment, quand tu entends des types, on a l'exemple célèbre de l'activiste nord-tunisien, séparatiste nord-tunisien, qui avait dit, il y en a plein le cul. C'était très hystérique, si tu veux. Oui, il y en a plein le cul. C'est vrai que d'une certaine manière, il y en a plein le cul, mais si tu veux, ça doit se manifester par autre chose qu'une crise, une crise de ménage. Tu vois ce que je veux dire. Donc, la seule chose, c'est que pour la plupart, vous, pour éviter d'être remplacé, vous vous cassez. Donc, ça va plus vite. Hein. Et ils remplaceront, parce que, juste, excuse-moi, pour compléter, tu sais les mecs qui sont partis en Ukraine avant le conflit russe ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils reprochaient à nos Arabes ? Tu ne fais pas réellement partie de ce pays, parce que le jour où il y a une guerre, tu vas te barrer au bled. Qu'est-ce qui s'est passé pour les mecs qui sont partis, les racialistes qui sont partis en Ukraine quand la Russie a envahi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés au front se faire dégommer Bien sûr que non, ils sont tous revenus à Paris. Mais évidemment. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été les Arabes de l'Ukraine. Bah évidemment. Voilà. Oui, donc si tu veux, moi je déteste ça, de reprocher, si tu veux, à un d'être et de faire la même chose, et en plus de ne pas avoir la grandeur et la pudeur de se l'avouer, tu vois. Bien même sûr. Personnellement. Bien sûr. C'est pas grave de le faire publiquement, même personnellement. Et je sais que c'est des mecs qui n'ont pas cette pudeur-là. Personnellement, ils s'extraient du truc, tu vois. Et puis surtout, toujours, qui parle ukrainien dans tous les mecs qui sont barrés là ? Qui parle roumain ? Qui parle Bien sûr que non. Et ils te parlent d'intégration en France ? Mais bien sûr que non. Ils te disent comment ça se fait que les mecs, nos gars ne sont pas français. Ils étaient dans le parasitisme ici. Ils ont exporté leur parasitisme. Exactement. Tu vois, et ils voleront la gonzesse d'un Ukrainien par un espèce de dumping je reçois le RSA français et j'ai ma communauté YouTube qui me soutient à l'étranger. Donc je suis un riche là-bas, donc je vais priver un Ukrainien de sa gonzesse ukrainienne, qui aura un métis tunisiano-ukrainien du coup. Je veux leur rendre l'énergie de se projeter. Tu vois, ce que toutes les analyses du monde ne leur donneront pas parce qu'elles sont anxiogènes. Ouais, bien sûr, ils baignent dans un truc. Est-ce que tout le ressentiment du monde ne leur donnera pas, parce que le ressentiment crée des petits mecs, que personne ne se battra pour les petits mecs, que personne n'a envie de le devenir, et que la plupart des gamins diront, si c'est pour devenir, si tu veux, un gnome d'hygiénique, qui te parle de la pureté de la race, de la pureté d'une race qui n'a pas voulu de lui. Non, sachant que chaque chocolat est une intervention vidéo. Oui, bien sûr. Tel qui tweet pour te dire qu'on va aller sur la Lune avec Elon Musk. Qu'on va aller sur la Lune avec Elon Musk. Que les Arabes sont des Arabes, tu sais. Donc tu auras un petit chocolat tous les jours. Et puis si c'est pas ce Noël, ma foi, ton vélo, tu l'auras le suivant. Et si c'est pas le suivant, rendez-vous dans 10 Noël, tu vois. Tu comprends, je veux dire. Bien sûr. Et entre-temps, t'es devenu apathique, obèse et diabétique. Bah oui. Et t'es mort, tu vois. Voilà.